Salut Tech Futuria, donc tu dis j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle, je serais ravi d'apprendre à le mettre en place. En attendant que la vidéo que je suis en train de faire soit prête, je te donne déjà les deux approches que tu peux avoir pour créer un assistant virtuel avec ChatGPT. Alors la première approche c'est quand tu es sur ChatGPT, tu vas sur ton profil là-bas et puis tu cliques sur My GPT. Ensuite, tu as cette interface qui affiche la liste des GPTs que tu as créés. Donc là, par exemple, j'ai créé un Chief Social Officer qui en fait m'aide à créer mes contenus pour les différents réseaux sociaux. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur Create a GPT. Une fois que tu as cliqué sur Create GPT, donc tu as ce truc qui te dit New GPT et tu peux voir là-dessus Create et tu as l'onglet Configure. Donc cet onglet te donne la possibilité de donner un nom à ton GPT et de mettre une description juste pour orienter les personnes qui potentiellement pourront utiliser ton GPT plus tard. Et là, c'est la partie des instructions où tu définis en fait l'essentiel de ce que tu as comme description, le scope en fait de GPT. Et puis bon, il y a d'autres paramétrages qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Donc cette première approche est disponible totalement à partir de ton interface standard de ChatGPT. Tu vas sur chatgpt.com et techniquement tu as accès à ça. Je ne sais pas exactement si c'est disponible pour les personnes qui ont des comptes non payants, mais je pense que ça devrait. La deuxième approche se fait à partir de l'interface administrateur-développeur, on va dire ça comme ça. Donc quand tu crées un compte développeur sur ChatGPT, donc tu as dans ce menu ici assistant. Donc en cliquant sur le menu assistant, tu as la possibilité d'avoir en fait le playground qui te donne la possibilité de créer des assistants. Donc ici j'ai déjà un assistant par exemple là, ici j'appelle Awa, qui est un assistant virtuel pour mon entreprise Djangolo et qui voilà blablabla. Donc il y a les instructions. Je peux choisir le modèle qui va avec. Je peux choisir, je peux y mettre les fichiers que je vais utiliser en fonction de mon entreprise. Donc, ça me permet d'éduquer mon assistant. Et puis, il y a d'autres paramétrages qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et l'interface te donne justement la possibilité de pouvoir tester ici. Donc, en fonction des instructions que tu as mis de l'autre côté, tu as la possibilité donc de tester là, te rassurer en fait que ton GPT se comporte comme tu voudrais l'avoir. Et voilà un peu. Donc voilà rapidement les deux options que tu as pour pouvoir déployer ton assistant virtuel. C'est relativement simple, donc ça peut vraiment se faire en 30 minutes quand on sait exactement ce qu'on veut. Bon, dans la vidéo que je ferai, j'expliquerai un petit peu comment est-ce que tu prépares, comment est-ce que tu te prépares avant de faire ton GPT.